L'adjudant Frappard va tenter de faire parler les téléphones portables. Je suis en train de relier le téléphone à notre appareil de récupération de données, ce qui va nous permettre d'extraire toutes les données du téléphone et de la carte mémoire puisqu'il y en a une. Les N-Tech peuvent retrouver tous les messages et tous les SMS, même ceux qui sont effacés. Les smartphones maintenant, c'est des mini-ordinateurs qui contiennent toute la vie des personnes, donc on retrouve beaucoup d'éléments qui intéressent l'enquête forcément. Alors sur ce smartphone, il figure des photos, notamment des photos de culture en extérieur. L'intéressant, c'est qu'elle peut être géolocalisée tout simplement par le biais de la cartographie, le point de localisation. Et ça vous étonne pas que les gens qui trafiquent comme ça s'amusent à prendre des photos? Non, mais ils sont des utilisateurs moyens des technologies modernes et se les sont appropriés. Maintenant, ils sont peu vigilants sur l'usage qu'ils en font et sur les précautions qu'on donne aux gens. Donc, tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Retour à Arras. À la gendarmerie, les hommes du commandant Lefebvre sont au travail. Les 12 personnes soupçonnées de trafic de ont été placées en garde à vue. Elles vont être interrogées en même temps. Ici, en fait, pour des faits de trafic. Ça comprend le transport, détention, la cession, l'acquisition. D'accord. Au maximum, on est 96 heures ensemble. Les enquêteurs n'ont que 96 heures au maximum pour obtenir des aveux. Non, célibataire, concubinage, marié. Votre adresse, votre profession. Je suis un syndic. C'est pas de profession. Numéro de téléphone. Il y a quelque chose à cacher. Non, mais Vous allez pouvoir vous expliquer. Dans cette pièce qui sert de poste de commandement, centralise toutes les informations. Placement de garde à vue de 12 objectifs. Toutes les heures, chaque enquêteur fait son compte-rendu. Ok, donc je résume. Au niveau, tu as donc 6 grammes en une balance électronique de précision, deux d'accord, et 3 couteaux que tu as saisis qui ont servi à découper. Tu n'as pas d'avocat, toi? Non. Allez, bon courage, tout à l'heure. Lors des perquisitions, les gendarmes n'avaient pas trouvé de produits seulement quelques billets de banque. Mais la salle de réunion prend rapidement des allures de grand magasin. Tous les meubles et tous les objets saisis pendant les perquisitions sont déposés sous scellé. Ont-ils été achetés avec l'argent? Si les propriétaires ne peuvent pas justifier leurs achats, tout sera confisqué. On appelle cela les saisies patrimoniales. Depuis juillet 2010, la loi permet de confisquer les biens criminels, un moyen très efficace pour faire craquer les malfrats. On est amené à rechercher l'argent sale, entre guillemets, qui aurait pu permettre à acheter de nombreux matériels. Le patrimoine, eh bien aujourd'hui, ce matin, effectivement, il y a un canapé en cuir, entre autres. Ça, c'est un moyen de pression sur les individus quand on touche à la voiture, quand on touche à certains biens qui leur sont précieux, même si ils proviennent d'argent issu de revente ou de trafic, ça les fait réfléchir. Et là, ils préfèrent nous expliquer les choses. Voilà. En plus des canapés et du matériel IFI, les gendarmes ont saisi des objets dont l'usage ne fait aucun doute. C'est une petite balance électronique. Donc en fait, ils s'en servent pour faire le dispatching au niveau des revendeurs. Donc ça se revend en grammes. Et il faut savoir que le il est produit aux Pays-Bas. Il est vendu à peu près à 8 à 14 euros le gramme. Donc pour 1 kilo, on est à 8 000 euros, voire 14 000 euros. Donc là, ça commence à faire en termes de somme. C'est du bon business. Ils ne me diront pas qu'ils font la cuisine avec ce genre de balance. Ce sont des preuves tangibles. Pour être sûr que les suspects retrouvent la mémoire, le commandant Lefebvre a fait appel aux N-Tech, les gendarmes experts en nouvelles technologies. L'adjudant Laurent va tenter de faire parler les téléphones portables. Je suis en train de relier le téléphone à notre appareil de récupération de données, ce qui va nous permettre d'extraire toutes les données du téléphone et de la carte mémoire puisqu'il y en a une. Les N-Tech peuvent retrouver tous les messages et tous les SMS, même ceux qui sont effacés.
Les smartphones maintenant, c'est des mini-ordinateurs qui contiennent toute la vie des personnes. Donc on retrouve beaucoup d'éléments qui intéressent l'enquête forcément. Alors, sur ce smartphone, il figure des photos, notamment des photos de culture en extérieur. L'intéressant, c'est qu'elle peut être géolocalisée tout simplement par le biais de la cartographie, le point de localisation. Et ça vous étonne pas que les gens qui trafiquent comme ça s'amusent à prendre des photos? Non, mais ils sont des utilisateurs moyens des technologies modernes et se les sont appropriés. Maintenant, ils sont peu vigilants sur l'usage qu'ils en font et sur les précautions qu'on donne aux gens. Donc tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Sur les téléphones, le commandant Lefebvre découvre un texto envoyé par la mère du chef de réseau présumé. Ça, c'est elle a transmis, c'est ça? Le portable de votre fils, vous savez où il a pu le dissimuler? Souvenez-vous, lors de la perquisition, la mère affirmait aux gendarmes qu'elle ne savait pas où se trouvait le portable de son fils, alors que dans le même temps, elle envoyait un message aux autres membres du réseau pour les prévenir de l'arrivée des gendarmes. On a la preuve qu'elle n'était pas du tout innocente. Ce n'est pas la maman qui découvre les agissements de son jeune adulte. Au contraire, et elle a même avisé et averti des objectifs de notre présence. Donc on commence à avoir de bons éléments et lorsqu'on les met devant le fait accompli, généralement les langues commencent à se délier. Le directeur d'enquête centralise les informations recueillies durant les auditions. Dans les 12 domiciles, les enquêteurs ont saisi 3 000 €, alors que les suspects ne reconnaissent avoir que quelques grammes. Mais les gendarmes ont un dossier solide. Après 8 mois d'enquête, ils savent que les trafiquants dealent plusieurs kilos pour une valeur totale d'au moins 150 000 €. Pour l'instant, les gars qui sont en tête de réseau reconnaissent des 50 grammes, donc il y a une disproportion par rapport à ce qui est les éléments de la procédure et les auditions des gardes à vue. Le chef présumé du réseau n'a toujours pas avoué, mais les gendarmes restent confiants. En France, il n'est pas nécessaire d'avoir les aveux de la personne gardée à vue, donc il appartiendra après au magistrat de se prononcer sur la qualité des déclarations qui ont été faites dans le cadre de la garde à vue et de comparer les éléments donc, de cette audition aux éléments matériels de notre procédure. Après 4 jours de garde à vue, la moitié des suspects est finalement remise en liberté. Les autres sont déférés au tribunal d'Arras. Les gendarmes ont réussi à établir l'organigramme du réseau. La tête de réseau, d'accord. Notre objectif numéro 10, le fournisseur principal, clairement établi. Nos revendeurs, dans la chaîne. Et puis les consos. C'est quand même un réseau au niveau local, sur ma compagnie, qui est important. Un réseau qui sera bientôt présenté devant la justice. La nuit, ce sont les PSIG, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, qui sillonnent les rues. À Arras, les patrouilles se croisent. On aurait pu faire un contrôle avec eux. Pour le gendarme et son collègue, la soirée est plutôt calme. Lorsqu'au détour d'une rue déserte, il tombe sur une jeune femme au comportement étrange. Venez un peu ici, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, madame, ça va, Amaury. Non seulement la jeune femme ne s'arrête pas, mais elle fait demi-tour. Les gendarmes font marche arrière. Ils retrouvent la jeune femme prostrée sous un porche.